Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne dédiée aux séries. Aujourd'hui je vais commencer par vous parler d'une série qui est passée récemment sur Canal+. Donc c'est une mini-série, plus exactement divisée en trois téléfilms qui s'intitule Génération War. Donc en allemand, ça s'appelle Unser Mütter, Unser Weiter. Bon, je prononce pas du tout comme il faut, vu que l'allemand c'est pas ma langue préférée, moi c'est l'anglais. Donc ce qui veut dire pour nos mères, nos pères. Donc c'est un téléfilm donc, en trois parties, donc, qui a été diffusé en 2013, donc récemment. En septembre sur Canal+. Donc il raconte du point de vue allemand le destin de 5 amis âgés de 20 ans en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'articule en premier sur Wilhelm et son jeune frère Friedhelm, qui vont partir sur le front de l'Est avec la Wehrmacht, dans une unité d'infanterie. Tout comme Charlotte qui va devenir infirmière de guerre, alors que Greta rêve d'une carrière de chanteuse et que son amant Victor est le fils de tailleur juif et doit sauver sa peau. Donc les personnages sont à la fois victimes et bourreaux au milieu des horreurs du conflit mondial. Le téléfilm couvre une période de 4 ans et s'achève en 1945 dans l'Allemagne en ruine. Donc l'épisode 1 s'appelle Une autre époque. Donc ça se passe donc en juin 1941, alors que l'offensive allemande en URSS, donc c'est l'opération Barbarossa, vient de commencer. Donc ces 5 amis se retrouvent dans un café à Berlin au début du film, pour une dernière soirée. Donc en fait, ils se disent, ils se jurent de se retrouver au Noël de cette même année, quand la guerre sera finie. Donc ils croyaient que pour le Noël 1941, ben voilà, la guerre sera finie après avoir envahi l'URSS. Donc c'était ce qu'ils pensaient. Donc il y a le capitaine Wilhelm Winter. Il va partir sur le front avec son petit frère Friedhelm. Charlotte, secrètement amoureuse de Wilhelm, va également s'y rendre en tant qu'infirmière dans un hôpital de campagne improvisé. Quant à Greta Müller, elle va rester à Berlin pour tenter de percer dans la chanson et aider son amant Victor Goldstein à échapper aux persécutions antisémites. Donc sur de la victoire rapide de la Wehrmacht sur la mer Rouge, voilà, ils pensaient vraiment que le pacte de Milan, c'était à savoir que le tout-puissant empire allemand règne sur le monde et finit la guerre pour la fin de l'année 1941. Que du rêve, quoi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter pour l'instant pour une première impression. Donc déjà, c'est original d'avoir fait ça sur... donc c'est original d'avoir fait cette série pour avoir le point de vue du côté allemand, qui à mon avis n'a jamais été fait dans une série. Genre Band of Brothers. Donc là, on est tout de suite bien introduit dès le départ. Hein, les personnages sont campés, il n'y a pas de temps mort. Donc, on suit au fur et à mesure de chaque personnage leur histoire. C'est bien interprété. Il n'y a pas... moi j'ai trouvé dans l'ensemble où il n'y a pas
comment dirais-je, d'incohérence historique. C'est appuyé avec des petites images de documentaires. Donc c'est vraiment, c'est vraiment fidèle. C'est comme en fait un peu un documentaire par moment. Et bon, il y a des scènes un peu gore, enfin un peu gore. C'est pas un film d'horreur, mais il y a des images qui sont, disons, assez dures dans les scènes de l'hôpital avec les blessés, mais c'est quand même maîtrisé pour pas dégoûter les gens qui sont, à mon avis, pour pas faire peur aux gens, que ce soit trop dur à regarder. Donc, c'est filmé subtilement de manière que, en fait, la vue du sang ne soit pas trop incommodante. Et que ce soit réaliste, parce que bon, comme c'est la guerre, bon, voilà. Par exemple, à un moment donné, il y a un officier SS qui tire une balle dans la tête à une fillette. Bon, et le sang gicle, enfin bon, c'est... disons, c'est pas dans le détail. C'est pas comme dans les films d'horreur. Donc là, j'ai trouvé que c'était quand même bien filmé pour le général du premier épisode. Il y a une scène de combat aussi qui... par exemple, il y a une scène de combat... c'est filmé caméra à l'épaule, donc ça rend un côté à l'action qui est bien rendu. Et une bonne scène de combat que j'ai trouvé réussite. Avec ce côté dramatique qui est bien respecté. Donc vraiment, moi j'ai bien aimé le premier épisode. Et bon, je vais vous dire quelques détails supplémentaires. Donc pour la partie diffusion, comme je l'avais dit précédemment, donc ça a été sur Canal+, entre le 26 août et le 9 septembre donc 2013. En Allemagne et en Autriche, le téléfilm a été diffusé du 17 au 20 mars dernier, et respectivement sur la ZDF et l'Österreichischer Rundfunk. Voilà. Donc la distribution. Donc pour moi, ben, je ne connais absolument personne. C'est des acteurs qui sont, à mon avis, tous allemands. Donc dans les rôles principaux, donc Volker Brunsch, c'est Wilhelm Winter, Tom Shining, Friedhelm Winter, Katharina Schüttler, Greta Müller, Ludwig Trept, Victor Gonstein et Miriam Stein qui interprète donc Charlotte. Donc ce téléfilm a été une durée, l'ensemble de cette mini-série de 4h30 environ, est diffusé donc en trois parties. Hein. L'épisode final a été visionné par 7 600 000 téléspectateurs, sa part d'audience s'élevant à 24%. Bon, il y a quelques faits donc quelques faits sont présentés et qui sont réels. Donc tout au long des trois épisodes du téléfilm, donc dans le premier, on voit ça se passe à Smolensk, donc donc c'est en Pologne, et donc il y a une scène qui est très dure en fait, où ces jeunes soldats allemands sont confrontés vraiment à la sauvagerie de la guerre, quand cet officier SS tue froidement cette fillette juive qui est en fait emportée par un milicien
pro-nazi dans la Pologne occupée. Donc ces habitants sont présentés comme féroncement antisémites. Donc ce qu'il faut savoir, donc c'est un fait historique. Hein. Les partisans et surtout les paysans et surtout les partisans qui multiplient les remarques, par exemple, les juifs, on les noie comme les chats. Ou cette scène donc, que je viens de vous citer. Et ils refusent même de libérer des prisonniers juifs entassés dans les wagons d'un train qui vient de stopper sur la voie après une embuscade. Donc cette vision des auteurs du film a évoqué de vives réactions en Pologne jusqu'au niveau gouvernemental. La presse polonaise, elle, estime cette approche injuste, scandaleuse et offensante. Il faut savoir quand même que les juifs, si je me souviens bien, au point de vue historique, sont installés en Pologne, je crois depuis 8 siècles. Ou quasiment, oui, au Moyen-Âge. Donc il y a eu toute une série à ce moment-là de dénonciations qui amena donc le ghetto à Varsovie, avec des fins terribles, qu'on retrouve dans le film Le Pianiste, pour ceux qui ont vu ce chef-d'œuvre. Et voilà, donc c'est vraiment poignant, ce passage-là. Voilà, donc je vais finir par ma note que je donne pour ce premier épisode donc de cette autre époque. Je mets un 15 sur 20 car c'est vraiment déjà original de l'avoir fait, comme je disais, et c'est bien filmé, il y a une belle photographie, les acteurs jouent bien en général, même si des fois c'est un petit peu moins poignant, mais en général quand même le casting est vraiment bon, et le doublage aussi qui est très important, vraiment colle en général au personnage. Voilà, le doublage français est vraiment performant. Donc un bon 15 sur 20. Voilà, et j'espère que ma critique vous aura plu. Donc sur cette toute nouvelle chaîne dédiée aux séries. Vous pouvez me laisser vos commentaires si vous voulez débattre. Mettre un lien de partage si éventuellement aussi vous voulez faire voir d'autres personnes. Me mettre aussi un j'aime si cela vous a bien évidemment plu. Retrouvez aussi mes autres critiques dans mon autre chaîne qui s'appelle Post Ciné. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis peut-être à bientôt où je ferai et vous dis à bientôt pour ma deuxième critique sur le deuxième épisode de cette mini-série qui s'intitule Une autre guerre. Ciao à tout le monde, bye bye.